Bonjour, c'est JB de Programmation Plus. Bienvenue sur cette nouvelle chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir des vidéos super intéressantes, notamment sur la programmation en VBA Access. Nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo comment créer un état dynamique pour un tableau croisé dynamique avec des dates variables comme en tête de colonne. Nous allons voir vite fait en quoi consiste cette base. Voilà. J'ai représenté ici une entreprise qui vend des bouteilles d'eau potable de 33 et 50 centilitres sur le département d'outre-mer français de la Martinique, sur l'ensemble de la Martinique. Nous avons ici les communes de la Martinique et sur chaque commune, nous avons des distributeurs et dans chaque distributeur travaillent des vendeurs et ces vendeurs font des ventes à une date donnée et ici nous avons les quantités vendues. Et on peut aussi voir quels sont les produits, quelles sont les quantités vendues par produit. Donc pour bien visualiser ces relations, nous pouvons jeter un coup d'œil ici. Nous avons sur les communes des distributeurs dans lesquels travaillent des vendeurs qui font des ventes et des vendeurs qui vendent des produits. En gros, en faisant une petite requête sur tout ça, nous pouvons voir plus ou moins de manière plus claire. Ici, j'ai une table qui s'appelle Save valeurs. En fait, dans cette table, je stocke mes choix ici. À chaque fois que je fais un choix, si j'ouvre Save valeurs, je vois que c'est exactement ce que j'ai sur mon formulaire qui est stocké ici. Ça me permet en fait d'afficher les dernières valeurs utilisées lors de la fermeture du formulaire de façon à ce que j'ai toujours une valeur ici et une date ici. Donc du coup, c'est pour ça que ma table valeur n'est pas liée à la base de données. C'est typiquement pour programmer en fait le logiciel. Donc comme je vous ai montré, je vais lancer une requête, je vais récupérer le code postal des communes, les distributeurs qui se trouvent sur ces communes, les initiales des vendeurs, la date de vente, les produits qu'ils ont vendus et les quantités vendues. Donc voilà, en affichant ça, en affichant la requête, j'ai code postal de la commune de Grand-Rivière. Le vendeur GR2 s'appelle KD, a fait une vente le 16/09/2018 et a vendu des bouteilles de 33 centilitres. La quantité vendue est de 25. Il y aura une vidéo sur comment modéliser une situation comme ça. Donc ça, ce sera pour une prochaine vidéo. Revenons à nos moutons. Donc voilà les relations entre les tables. Je vous disais au départ, j'avais créé une requête intro. Je vous disais dès le départ que dans cette vidéo, nous allons voir comment créer un état dynamique pour une requête croisée dynamique avec des dates variables comme en tête de colonne. Qui dit état dynamique dit requête croisée dynamique. Ici, j'ai ma requête croisée dynamique. Je vous montre comment je vais les constituer. J'ai le champ commune, celui code postal, nom distributeur, initial, produit, et puis
la date de vente, la quantité, les initiales du vendeur, ça c'est pour pouvoir notamment choisir en fonction des critères. Ce qui est à noter, ce que je ne vous ai pas montré, j'aurais dû d'ailleurs laisser la requête que j'avais créée tout à l'heure, j'aurais dû la laisser afficher, j'aurais pas dû supprimer. C'est pas grave, on va refaire commune. Je vais vous montrer un truc super intéressant. Vous allez voir. Ce qui est à noter, c'est que si j'affiche mes ventes, il me manque les produits vendus. Quand j'affiche cette requête-là, il faut noter que pour mes dates de vente, si je veux avoir les ventes de KD en septembre 2018, et bien étant donné qu'il y a des ventes sur tout le mois de septembre, c'est-à-dire 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à la fin du mois de septembre, je vais avoir 30 lignes ou 31 ou 31 lignes. Voilà pourquoi dans ma requête, je fais appel à une petite fonction de façon à ramener l'ensemble des dates au premier du mois. Et c'est pour ça que comme en tête de colonne, j'ai pu avoir le 11, enfin le premier 11, le premier 10, etc. Je n'ai pas premier 2, 3, 4, ça m'aurait fait trop de lignes. Donc, pour ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne, eh bien, vous pouvez, quand vous allez télécharger dans le lien de la description, grâce au lien de la description, vous allez télécharger le fichier, ce présent fichier Access. Vous pourrez récupérer le code que j'utilise pour ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne. Donc ça, c'était une parenthèse. Et deuxième parenthèse, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, quand vous voulez récupérer par exemple, vous voulez récupérer les valeurs du formulaire, enfin d'un formulaire donné, et vous voulez l'utiliser comme critère, ça vous dit que ça ne trouve pas la valeur parce que voilà, les requêtes croisées dynamiques ont beaucoup de mal à récupérer des critères sur un formulaire. Donc il faudra, dans cette requête, j'ai réussi à le faire. Et pareil, voilà la fonction que j'ai utilisée pour récupérer ces valeurs. Quand vous aurez téléchargé, bien sûr, ce présent fichier, vous aurez accès à tout ça pour ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne. Donc, on avance. Voyons voir si mon tableau croisé dynamique fonctionne. Si je change de vendeur, je me mets à UR. Ben là, je peux pas voir le vendeur. J'avais pas fait en sorte de les voir. Bon, si vous allez voir de quoi il s'agit bientôt. Si je change de date, je me mets le premier 9. Bien sûr, là, j'étais à 11. En réactivant mon tableau croisé dynamique, je suis le premier 9. Donc ça, pour un tableau croisé dynamique, une requête croisée dynamique, il n'y a pas de secret. Maintenant, il faudra que je fasse en sorte que, en cliquant ici, que j'ai mes valeurs qui s'affichent sur mon état. En sachant que, en cliquant ici sur le bouton afficher vente 12 derniers mois glissants, j'affiche, comme le nom l'indique, l'ensemble des ventes des 12 derniers mois glissants en fonction de la date choisie ici. C'est pour ça que là, ça commence en septembre et ça finit en octobre 2017 parce que j'avais choisi septembre et j'avais choisi aussi UR comme initial de vendeur. Ce vendeur se trouve à Font-Saint-Denis. Le code postal de la commune, c'est ici. Et le nom du vendeur, c'est SD5.
Et si je change de vendeur et dans la foulée de date, mais voilà, j'ai d'autres vendeurs et j'ai mon tableau croisé dynamique qui s'adapte systématiquement à, à mes en-têtes de colonne variables. Maintenant, comment ça se passe? Pour créer cet état dynamique, il faut d'abord, il faut créer en fait un état normal, hein, c'est-à-dire par normal, j'entends un état avec l'assistant état. Et ah non, je suis pas sur le bon truc. Il faut sélectionner ça, assistant état. Et voilà, je récupère l'ensemble des valeurs de ma requête dynamique et je fais comme je le sens, les initiales. Voilà, je continue, je mets un paysage pour gagner un petit peu de place. Et voilà. Voilà. Là, techniquement, bon, c'est un peu moche, plus moche que le précédent état. Bon, pour la mise en page, je vous laisse gérer. Techniquement, là, j'ai pu afficher la somme des ventes des 12 derniers mois glissants pour Font-Saint-Denis, de code postal 97250, le nom distributeur, l'initiale du vendeur, etc. Sauf que le souci avec cet état, je vais l'enregistrer, bon, c'est déjà fait, c'est que si je change de date, et bien voilà, le moteur de base de données Microsoft Access ne reconnaît pas ce champ-là. Et on va avoir pas mal de problèmes parce qu'il faudra que ça soit exactement la même date qui soit saisie là à chaque fois pour que ça puisse fonctionner. D'où l'intérêt de dynamiser l'état Access. Donc, ça ne fonctionne pas parce que il faudra l'ouvrir avec le bouton. Donc, pour voir, pour ce faire, pour créer cet état, on va mettre le deuxième que je viens de créer en mode création. Il faudra en fait, dans un premier temps, renommer l'ensemble de ces étiquettes en leur donnant comme vous voulez, hein, c'est-à-dire ici, j'aurais pu mettre, et moi j'ai mis perso, j'ai mis M pour moi 0 ou M0, je sais plus trop, je vais vous montrer. Et j'ai renommé l'ensemble de mes étiquettes. Et j'ai aussi renommé l'ensemble de ces champs, de ces zones de texte ici. Et très important, il faudra supprimer l'ensemble des sources parce qu'il faut que ça soit justement des champs indépendants afin que ça puisse prendre l'ensemble des valeurs qu'on aura dans notre tableau croisé dynamique. Et tous les valeurs qu'on aura dans ces champs indépendants seront déterminées en fonction, justement, les valeurs seront déterminées avec la procédure événementielle qu'on va voir tout à l'heure. Donc, je ferme. Ça se passe ici, dans un premier temps. Nous allons voir d'abord qu'est-ce qui se passe quand on clique sur ce bouton. Mais quand on clique sur ce bouton, je fais appel dans un premier temps à un module, le contenu qui s'appelle TempTab. Le contenu de ce module se trouve ici. Non, se trouve oui, ici. Et je fais appel à un autre module qui s'appelle Données-Tab. Ici, vous allez ouvrir quand vous aurez téléchargé le fichier, vous l'aurez.
Et n'hésitez pas à me poser des questions où je peux toutefois refaire une deuxième vidéo ou expliciter les codes sur un fichier Word comme vous voulez. N'hésitez pas à me poser des questions sur ce tuto ou alors sur d'autres difficultés que vous rencontrez lors de la programmation de vos mini logiciels. Je vous répondrai rapidement. Je suis très réactif et je suis tout le temps à fond sur Access et je vous répondrai comme il faut. Et ensuite, j'ouvre mon état QRY 12 derniers mois qui se trouve ici. Et sur ouverture de cet état-là, j'ai aussi une procédure événementielle qui permet justement de personnaliser l'ensemble des champs indépendants qu'on a vu tout à l'heure. Et aussi, au départ, je fais appel à un module qui s'appelle 12 derniers mois qui se trouve dans modif légende état. C'est un module qui me permet de justement, comme le nom l'indique, modifier les légendes de l'état pour justement le rendre dynamique. Donc, j'ai été vite, je sais, surtout sur la partie module où il y a les parties les plus importantes. Il faudra, pour récupérer ce fichier, pour l'obtenir, cliquer sur le lien qui se trouve dans la description et la marche à suivre vous sera donnée. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. S'il y a un truc que j'ai oublié, n'hésitez pas à me poser des questions, de mettre un commentaire ou alors voilà, d'écrire directement sur l'interface de téléchargement qui sera affichée quand vous aurez cliqué sur le lien de téléchargement et je vous répondrai le plus vite que possible. Donc voilà, mon état fonctionne. Pour le côté esthétique, je suis sûr que vous ferez mieux que moi, beaucoup mieux. Alors je vous laisse gérer cette partie-là. Si je change de vendeur et de date, donc j'ai toujours à Z et j'ai... Donc voilà, ici, avant de partir, ce petit côté, les cases vides qu'on a, c'est parce qu'il n'y a pas eu de vente pour ces produits-là en novembre, en juillet, en juin, etc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci, merci encore et encore. N'oubliez pas de cliquer sur abonner pour pouvoir recevoir de nouvelles vidéos sur cette chaîne. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'en ai plein bientôt que je vais vous présenter. Merci, ciao ciao, c'était JB de Programmation Plus. À bientôt.